J'ai payé un faux agent pour relancer ma carrière et il a juste niqué ma vie. Je te raconte? On est en 2017, je suis franco-sénégalais et je sors d'un contrat en D2 portugaise. Ça s'est plutôt mal passé, donc j'ai plus d'agent, j'ai plus de club, j'ai plus rien. Je dors chez un pote à Lisbonne et je vends même mes crampons pour remplir le frigo. C'est la hesse totale en vrai. Et un jour, je reçois un DM, un agent. Il a son profil vérifié et énormément de photos avec des joueurs, même des joueurs de Ligue 1. Donc on discute et il me dit qu'un club en Géorgie est intéressé par mon profil. Ce gars-là me demande 300 euros. 300 euros pour les frais de dossier du Visa Express. Je dois payer les billets d'avion, ça me rajoute à peu près 150 euros et il me prend mon passeport. De toute façon, j'ai plus rien à perdre. Donc on négocie et il m'envoie un contrat. Un faux contrat. Il y a le cachet, le logo, l'adresse du club. Tout ça m'a l'air carré. Je m'envole. Direction de Tbilissi. Et une fois atterri là-bas, y a personne. Pas d'agent, pas de chauffeur, pas de membre du staff. Je me dis que c'est peut-être une erreur de prise en charge et j'attends à l'aéroport. Mais le lendemain, je vois bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc je prends un taxi et je me dirige vers les locaux du club. Mais une fois arrivé là-bas, y a toujours personne. Y a rien. Donc le chauffeur me regarde et me dit « Tu sais que ce club-là, il a fait liquidation il y a 3 ans. Il n'existe plus. » Et là, je capte. Je me suis fait douiller. Donc je cours à l'ambassade française, j'explique la situation. Mais quand je l'explique, le gars me regarde et il me dit « T'as déjà entendu parler du trafic d'identité ?» Ce mec en question, il était recherché. En fait, il revendait les identités des personnes à des réseaux. Moi, pendant que je suis bloqué en Géorgie, il y a un mec qui passe la frontière italienne avec mon nom et un faux passeport. À cause des démarches administratives et les problèmes avec mon passeport, je suis resté bloqué 2 mois. 2 mois à Tbilissi sans aide et sans ma famille. Quasi sans argent. Et ce mec-là, aujourd'hui, il vit en Espagne. Et j'ai retrouvé sa trace. Alors avant de rentrer au Portugal après ces 2 longs mois, je pars faire un crochet à Barcelone. Tu veux savoir ce que je vais lui faire quand je vais le retrouver? Bah dis-moi d'abord ton pronostic en commentaire. À qui tu penses que l'anecdote appartient? Et abonne-toi, parce que la partie 2, il va s'en passer des choses.